trop peur, j'ai cru que ma bibliothèque était possédée quoi. S'il y en a qui se posent la question de pourquoi il y a du putain de papier d'aluminium sur la bibliothèque, c'est pour essayer de dissuader Loki de monter, parce qu'il a compris comment monter tout en haut. Donc on a mis ça là en espérant que ça fonctionne pour lui faire peur. Est-ce que ça fonctionne? Pas du tout! Si jamais c'est un élément qui vous stresse dans la vidéo, je vous invite à passer à autre chose parce que je vais pas l'enlever pour vous faire plaisir. Faire juste qu'avec la lumière ça fera pas trop de reflets. Au pire des cas, mettez des lunettes de soleil. Well, hello! Ah, ça fait un moment qu'on s'est pas vu hein, parce que ça fait un moment que j'ai pas filmé. De 1, j'avais la flemme, de 2, je suis un peu en panne de lecture. Voilà. En tout cas, on se retrouve aujourd'hui parce que j'avais vraiment envie de revenir un petit peu en vidéo. J'avais envie de parler à la caméra, parler avec vous, parler de livres. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un petit book haul. C'est vrai que moi j'ai l'habitude de faire les book hauls plus par saison où je regroupe tous les achats que j'ai fait au cours du printemps, au cours de l'été, au cours de l'automne, machin, pour les condenser dans une seule et même vidéo. Parce qu'au final, je me rends compte que j'achète assez peu de livres. Je suis vraiment aujourd'hui dans une démarche où j'ai plus envie de vider ma pile à lire que de la remplir en fait. Donc j'essaie vraiment de me contenir au niveau des achats. Soit je fais des achats qui sont des suites de sagas, soit je fais des achats de livres collector, on va dire. Donc j'essaie vraiment de réfléchir un petit peu plus. Et même à ce niveau-là, j'essaye aussi de tendre un petit peu plus vers moins d'achats de livres papier pour privilégier les formats numériques et acheter les versions papier si les formats numériques m'ont vraiment beaucoup plu et que j'ai envie d'avoir le livre dans ma bibliothèque. Ça va être un petit book haul pour moi, d'autant que vraiment là on part sur mon book haul de l'été. Et il est vraiment pas très conséquent comparé à celui de printemps que j'avais fait, que je mettrai dans le petit si vous voulez les voir. Il y a beaucoup de reliés parce qu'il y a eu pas mal de sorties collector en juin, je crois. J'ai l'impression qu'il en manque un. Bien sûr qu'il en manque un! On va donc commencer avec les achats que j'ai fait au mois de juin et tout début juin est sorti Libérons les étoiles de Elsa Faisal qui est le deuxième tome de la saga Les Sables d'Arawiya, le premier tome étant Chasseur de Flammes qui était sorti l'année dernière ou l'année d'avant, l'année dernière je crois. Et donc le tome 2 est paru cette année et en vrai il est vraiment joli. J'aime beaucoup le jaspage, donc le premier était plus dans les tons bleus avec un jaspage bleu, là on est plus sur des tons marron bordeaux avec un jaspage bordeaux. Et d'ailleurs sur TikTok, là toutes les personnes qui disent que ça c'est violet, on peut en parler ou pas? J'ai toujours pas fini le tome 1, c'est pas grave. La jaquette, il ressemble à ça, donc avec un lion, il est plus argenté, toujours un espèce de très très court citation derrière. Et il y a toujours une carte à l'intérieur de la jaquette, c'était également le cas dans le premier tome. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais lire ce livre puisque j'ai toujours pas terminé le tome 1, forcément, je vous l'ai dit, j'étais en panne de lecture ces derniers temps, donc j'ai pas du tout terminé le tome 1. Mais j'aimerais bien le finir assez rapidement et je pense que lui sortira de ma pile à lire certainement au courant de l'année prochaine. De toute façon, Les Sables d'Arawiya, c'est une duologie, il n'y a que 2 tomes, donc c'est pas bien grave si je ne lis pas ce second tome tout de suite, puisque en fait il n'y a pas de suite derrière, donc j'ai le temps de le lire un petit peu quand je veux. Aujourd'hui, je sais plus aussi pour les sagas, j'ai plus tendance à me diriger vers des trilogies, duologies, des cycles en fait assez courts, pour ne pas enchaîner 15 000 tomes parce que je sais que je mets toujours beaucoup de temps à les lire et ça m'embête un peu. Donc là, le fait qu'elle soit une duologie, pour moi, c'était vraiment parfait. Et d'ailleurs, en parlant de saga et de trilogie plus particulièrement, tout début juin est également sorti le 3e tome de la saga des Loups Dorés de Roshani Chokshi, donc qui s'appelle Les Créatures de Bronze, que j'ai également en collector. Donc là, contrairement aux autres de De Saxus, il n'y a pas de jaquette, voilà, c'est collector direct. J'ai le tome 1 et le tome 2 derrière moi, j'ai lu le tome 1, je n'ai pas lu le tome 2 encore, mais c'est pas grave parce que c'est une saga que j'aime bien, c'est un peu une ambiance Six of Crows que j'apprécie beaucoup. Donc c'est assez cool et voilà. Il y en a beaucoup qui blâment un peu De Saxus pour avoir fait certains hardbacks, je sais que c'est également le cas pour Serpent and Dove et Blood and Honey et peut-être d'autres aussi. D'avoir fait du coup des hardbacks sans la jaquette, donc où en fait la couverture hardback est directement, voilà, il n'y a pas de jaquette comme tout à l'heure Libérons les étoiles. Libérons les étoiles, c'est De Saxus aussi qui le publie, j'ai oublié de le préciser mais du coup je le dis maintenant. Il y en a beaucoup qui les blâment ce choix éditorial là. Moi personnellement ça me dérange pas, au contraire parce que les reliés, quand ils ont des jaquettes, je finis toujours par enlever la jaquette pour lire le livre parce que la jaquette me fait chier. En juin toujours, et cette fois sur Vinted, j'ai commandé et acheté du coup le premier tome de la trilogie de la poussière de Philippe Pullman, donc La Belle Sauvage. J'ai déjà lu ce livre, je vous l'avais présenté lors d'un bilan de lecture, je vous le mettrai dans le petit si vous voulez aller voir parce que je l'avais en numérique, mais j'avais très envie de l'avoir en physique dans la bibliothèque parce que de toute façon tout le travail de Philippe Pullman dans l'univers de À la croisée des mondes, Is Dark Materials, j'adore, je suis hyper fan, donc c'était évident pour moi d'acheter la version physique de ce livre parce que je l'ai beaucoup aimé et que j'ai très envie d'avoir cette trilogie dans la bibliothèque de la même manière que j'ai À la croisée des... C'est ça que j'ai mis du temps au final à me l'acheter parce que je voulais vraiment trouver l'édition qui matchait en fait avec la suite. D'ailleurs en parlant de la suite, forcément j'ai également acheté le tome 2 de la trilogie de la poussière, La communauté des esprits, toujours de Philippe Pullman, et encore une fois sur Vinted, que je n'ai pas encore lu mais qui me fait très envie
puisque là on prend la suite directe de À la croisée des mondes, que le premier tome c'était plus un préquel à ce qui se passe dans La croisée des mondes puisqu'on suit Lyra quand elle est bébé. Là on suit Lyra 7 ans après la fin des événements d'À la croisée des mondes, donc quand elle est devenue adulte, qu'elle est étudiante je crois, on reconnecte beaucoup plus avec ce qu'elle a vécu elle et avec le plot de His Dark Materials, donc je suis très contente. J'ai vraiment hâte de le lire, je pense que pareil il va pas tarder à sortir de ma pile à lire non plus, une fois que j'aurai fini mon Pumpkin Autumn Challenge je pense. Encore faut-il déjà que tu le commences, Marie-Sophie. Je sais qu'il parle beaucoup de la relation entre Lyra et Pan, donc son démon, et c'est un point que j'apprécie particulièrement dans cet univers, c'est pour ça que j'ai vraiment hâte de le découvrir. On verra ce que ça donne, de toute façon je vous ferai un retour quand je l'aurai lu, n'est-ce pas? On passe aux achats de juillet. Le premier achat de juillet que j'avais fait c'était un album illustré qui s'appelle Voilà l'été petit Shiba de Laetitia Arnoux aux éditions Twinkle. J'en ai parlé lors d'un bilan lecture que je vous remettrai en barre d'infos si vous voulez aller voir mon avis dessus et voir un petit peu le livre. Je trouvais bête de vous le réexposer maintenant alors que j'en ai déjà parlé parce que je l'ai déjà lu. Donc voilà, mais sachez que je l'avais acheté évidemment pendant l'été, pendant la campagne Ulule qui avait été organisée pour financer ce livre. Et d'ailleurs j'en profite pour, en parlant de ce livre-là, la campagne Ulule du dernier tome, donc qui traite de l'hiver, est en cours je crois, enfin va commencer ou a commencé, je ne sais plus. Donc pour pouvoir financer le dernier tome de les aventures du petit Shiba du nom de Orion. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai pareil le lien pour la campagne Ulule en barre d'infos si vous voulez aller checker ça. Moi en tout cas j'y participerai puisque je soutiens les aventures d'Orion depuis le tout premier jour, depuis le tout premier tome de sa petite saga d'illustrés. Voilà. Et sinon, le deuxième achat que j'ai fait au mois de juillet, il s'agit de Ces plaisirs violents de Chloé Gong aux éditions Sabran. Sabran, c'est une filiale de Saxus. C'est un petit peu la filiale qu'ils ont créée pour tout ce qui était réécriture, mythologie, etc. Et ils l'ont nommé Sabran en l'honneur d'un des personnages du prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon, qui est une de mes lectures en cours depuis 2 mois maintenant. Il est temps que je finisse en ces cas. Il s'agit d'une réécriture de Roméo et Juliette, mais cette fois plus dans les années 20, dans une ambiance un peu de gang, de mafia, etc. En Chine, il me semble. Et du coup, il me fait très envie parce que j'adore les réécritures de Roméo et Juliette, j'adore Roméo et Juliette. Là en plus, ça se passe en Chine et dans une période de l'histoire que je connais un peu moins, donc ça m'intrigue et ça m'attire fortement. J'ai la version collector en hardback, donc avec un très joli jaspage, avec des roses, une épée, etc. Il est vraiment beau, c'est un très beau bijou de collection. Sans la jaquette, il ressemble à ça, magnifique, une perle. Je ne l'ai pas encore lu, il faut que je le lise parce que le tome 2 sort bientôt, à savoir le mois prochain je crois. Donc il faut que je me bouge, mais pareil c'est une duologie donc ça ne me dérange pas de prendre mon temps pour la lire puisque au bout de 2 tomes, de toute façon ça va être réglé, il n'y a pas de suite qui vont courir derrière. Donc ça ne m'embête pas plus que ça. Ça reste une réécriture de Roméo et Juliette, donc ça reste quelque chose que j'ai très envie de lire. On passe à mes achats du mois d'août. Il n'y en a que 2, je vous ai dit, j'ai été hyper raisonnable pendant cet été. Et le premier, il s'agit du livre Les Disparus du Pays Imaginaire de Hayden Thomas, aux éditions Sabran encore une fois, donc la filiale de Sextus qui est sur tout ce qui est réécriture, mythologie, etc. Ici, on est sur une réécriture de Peter Pan. Moi j'adore Peter Pan, je pense que ça se voit, j'ai je ne sais combien d'éditions de Peter Pan dans ma bibliothèque. C'est une de mes histoires préférées et surtout c'est une histoire que j'adore découvrir et redécouvrir à travers des réécritures. Donc évidemment qu'il fallait que je me procure celui-là. Pareil, j'ai pris la version collector, donc avec un jaspage qui rappelle la couverture. Sans la jaquette, il ressemble à ça, il est vraiment très beau. Mais je suis un peu déçue du prix qu'il a coûté et tout, parce qu'il a coûté le prix d'un relié de Saxus classique, hein, 24,90, mais il est assez court. Donc bon, je suis un peu perplexe là-dessus. Je ne connais pas encore la plume d'Hayden Thomas, je n'ai jamais lu aucun de ses livres jusqu'à maintenant et celui-là ce sera le premier que je lis, mais je sais que c'est un auteur qui est très engagé auprès de la communauté LGBTQIA+, que tous ses livres font de la représentation pour la communauté LGBTQIA+. Je ne sais pas quelle est la représentation dans celui-là. J'ai hâte de le découvrir. Il y a d'autres livres de cet auteur qui me donnent très envie, à savoir Cemetery Boys et Le Porte-Lumière, qui tous les deux traitent un peu plus de mythologie mexicaine, si je dis pas de bêtises, et qui ont des personnages principaux qui sont trans. Donc ce sont des livres qui me font hyper envie aussi. On va commencer avec celui-là parce que c'est une réécriture de Peter Pan et que, alignement désastre, je ne pouvais pas ne pas tester. Et dans tous les cas, j'ai envie de découvrir d'autres œuvres de cet auteur parce que je pense que son travail va beaucoup me plaire. Hello, c'est la MS du montage. Je me suis rendu compte en faisant le dérochage de cette vidéo qu'il y a une partie qui a complètement disparu, à savoir la partie où je présente le dernier livre de ce book haul. Il s'agit de The Ballad of Songbirds and Snake de Susan Collins, donc qui est le préquel de la saga Hunger Games, dont l'adaptation cinématographique sort le mois prochain. Je voulais absolument cette édition là, donc c'est les éditions scolastiques, plutôt format poche, et qui match en fait avec les éditions que j'ai déjà en termes de
taille, de format, puisque les éditions que j'ai, c'est les éditions d'Hunger Games qui datent de 2011 que j'avais acheté d'occasion. Celui-là pareil, je l'avais acheté sur Vinted. J'ai vu tellement de bons échos de ce livre qui me fait hyper envie et j'ai envie de le lire avant que le film ne sorte, ou tout du moins avant d'aller le voir. Ce qui va être chaud en termes de timing, parce que je suis encore un peu dans une panne de lecture, donc je pense que je vois un petit peu haut, mais sait-on jamais, sur un entendu ça va marcher. Il est en anglais parce que j'ai eu la trilogie en anglais, donc je voulais poursuivre sur cette route-là. Et voilà, j'espère que je vous en reparlerai bientôt dans un update lecture et que j'arriverai à le lire avant de voir le film. J'en doute quand même un petit peu. C'est de nouveau là. Coucou. Mais regarde-moi avec cet air de défi là, surtout, ouais. Vous vous souvenez, je vous ai dit qu'on a mis de l'aluminium pour ne pas qu'il monte? Vous voyez que ça a servi vachement à grand chose. On bat les couilles, frère. Je reprends, c'est de nouveau la MS du montage avec un chat qui est en train de faire une connerie, c'est pas grave, on s'adapte. Je me suis rendu compte en fait que toute la fin de la vidéo avait complètement viré, du coup je vous reprends maintenant pour conclure un petit peu. C'était tout du coup pour mes achats de l'été, il y en a pas eu beaucoup, mais vous en faites pas, je vais me rattraper à l'automne puisque rien qu'au mois d'octobre j'ai acheté déjà à peu près 6 livres, qu'il y a d'autres sorties qui m'attendent et que j'en ai acheté aucun en septembre, donc autant vous dire que ça va envoyer certainement. On verra ça en temps et en heure. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Loki, qu'est-ce que tu fais? Il m'inquiète, hein. Je vous jure, il me fait peur. N'hésitez pas vous à me dire quels sont les derniers livres que vous avez achetés qui ont rejoint votre pile à lire. Oh putain. Je reprends ce que je disais, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vous à me dire quels sont les livres qui ont rejoint votre pile à lire dernièrement. Ça me donne très envie de savoir un petit peu ce qu'il y a dans vos piles à lire à vous. Est-ce qu'il y a certains livres que je vous ai présentés que vous en avez lu? Est-ce qu'il y en a certains qui vous donnent envie? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et si jamais vous voulez juste me laisser une trace de votre passage sans forcément discuter, n'hésitez pas à me laisser un petit emoji de pile de livres, tout simplement, pour le book haul. Ou alors, vous savez quoi, même de petits dollars qui s'envolent, là, je l'aime bien celui-là aussi. Si vous le souhaitez, vous pouvez me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, donc Instagram et TikTok, où je fais du contenu un petit peu plus spontané, un petit peu plus régulièrement que sur YouTube. Vous pouvez aller checker là-bas, ça me fera très plaisir. Et si jamais votre plateforme préférée ça reste YouTube, et bah n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications pour pouvoir suivre la suite de mes aventures et les autres vidéos qui viendront et n'en manquer aucune. Et vous pouvez aussi, si vous souhaitez me soutenir, liker la vidéo tout simplement, ça nourrit l'algorithme et ça fait toujours plaisir. Sur ce, moi je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite de très belles lectures, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!